13 heures, la visite du président de la transition à Kayes, colonel Assimi Goïta, est arrivé ce matin dans la cité des Rails pour le lancement des activités ferroviaires en veilleuse depuis une quinzaine d'années. Une visite qui suscite beaucoup d'espoir chez les Kayesiens. Un seul titre pour cette édition. Bienvenue. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, est arrivé ce matin dans la cité des Rails. C'est tout en images. Vous avez pu suivre la retransmission en direct de cette visite présidentielle qui suscite beaucoup d'espoir chez les populations de Kayes. Le colonel Assimi Goïta, accueilli ici à sa descente de l'avion par les autorités régionales. Voilà, le président de la transition à Kayes, donc pour le lancement des activités ferroviaires à l'arrêt depuis une demi-décennie. L'exécution ici de l'hymne national du Mali. La revue des troupes par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Vous ont été rendus par un nombre de la 4e brigade militaire. Le drapeau est devoir, monsieur le président. Voilà, et le président a eu droit également à un bain de foule à son arrivée dans la cité des Rails. On lui a réservé un accueil chaleureux. Les temps forts de ce accueil. Jama de bela jele de ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na min da ye tɛgɛrɛ min da ye dunu ye min da ye kuyu ye min da ye dɔnkili ye bela jele de wulilen do k'i jɔ a yɛrɛ b'a ka u ka kow diya d'u la Kayindi tiɲɛ yɛrɛ la o fana i k'a dɔn k'a fɔ koba ye Kayikaw bolo o de la to Kayikaw bɔra ka na Assimi fo an b'a fo k'a waleɲuman dɔ dantɛ foli la a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen minisiri minnu bɛ yen ni nin danaya tara ka da olu kan olu ka do ye bi ye minisiri wɛrɛw fana bɛ yen baara wɛrɛ kalifalen don olu fana bɛna nin ɲɔgɔnna baara wɛrɛw kɛ yaasa awa i k'a dɔn k'a fɔ ka malidenw nisɔndiya a bɛ fɔ ko ni maa tɛ yen i tɔgɔ b'i kɔ o tumana tɔgɔ ye koba de ye a ye to an ka tɔgɔ makara an ka tɔgɔ ɲuman ɲini ka bila an yɛrɛ kɔ don min na n'an tɛ a k'a fɔ jɔn ko ala karisa ye nin kɛ Mali ye karisa ye nin kɛ Mali ye o tumana an bɛ k'a dɔn maliden bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ Kayikaw fo u ka wuli ka jɔ la u ka kunbɛliko ɲuman la ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ni a ka jama ma waati bɛɛ lajɛlen la Aïcha Baba. Un futur très proche, l'éducation pour tous, la santé pour tous, la sécurité pour tous, les rails pour tous, la route pour tous sera une réalité dans la première région Kayes qui a accueilli à Mero le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Kanouté. Aïcha Baba, Rabunyana, Adam Kajam, Malikono. Foka taga fatafina assimilé ale togo be na be dadi halala bosulo kana be baro mo kandi be fatafina ni fata ko be khay mali fango o khama be ma kha kuntu kha tati anaka kha ko kuntu yi fanna keba asimi aka menke bi si nyamalama non be ni rajate mu don ken jamano ko baro men be jam sanu mo bla men be mbulu sita kili boto ni rajate mu da jijam boto kene ba ni kadna jamana fantani nano be mogol be je di ibe kule gambi na Mali togola ebe kule la munna sano membe sompene na gaddugo jugo ay barano sulo men na fay sina jamano kuntigo mboji ni nefe gande na wona jam ni tada sita klibi hali gadi wo daga isano di hali bana takila isano labo o ikunu jamano ga o mu Mali leji Mali la jama khayma awa mbadu e albeje fula khafara marka khasonga si a be maniga be de kheblo bi yoma khabbe kuto on khake khankilimma jamana kuntu boy sen khande ma silo menna ngawo kolu akawo kolu ka sen ngawaliani
o kemba yinna bela kafunoni ay benno silo menna halim bi jamanan ko ngana tu sigini ngam blodi loma asimi ebe ala la baro le lansi du ayne ala mi saral ni ko ala ye mo ma ala mi saral na digi dala ma ni bare halim bi khonto no be jama bela kafunoni asimi abena la fama ma fansaza kana khonto no ke sigi après na merbe na la jama bismillah la o bande sukolo la jama kuntu o kan Voilà, dans son discours au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Caille, le président de la transition a fait de fortes annonces. Vous aurez droit à un extrait au cours de ce journal. Et le Mali est désormais dans la 4e République. Dans son adresse à la nation, hier soir, le président de la transition nous avons la synthèse de l'adresse du président de la transition hier soir, suivant avec Mahamadou Kone. Le président de la transition ne l'a pas caché. C'est avec beaucoup de fierté et d'espoir qu'il dit avoir signé le texte de la nouvelle constitution à l'issue du référendum du 18 juin, dont les résultats définitifs ont été proclamés par la Cour constitutionnelle. Les premiers mots du colonel Assimi Goïta vont naturellement au peuple malien qu'il félicite et remercie pour un acte historique en faveur de la souveraineté dans tous les domaines. Le président dit comprendre tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont prononcés contre l'adoption de la nouvelle Constitution. Le débat démocratique a eu lieu et 96,91% des suffrages ont été positifs. Pour le chef de l'État, il n'est nullement question de victoire d'un groupe sur un autre, mais plutôt une célébration pour l'ensemble du peuple malien dont la volonté formulée au cours des assises nationales de la refondation vient d'être concrétisée. En promulguant la nouvelle constitution qui donne naissance à la 4e République, le président estime que le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place ces nouvelles institutions. Les balises sont déjà posées puisque le constituant a tenu à mettre l'accent sur les principes visant le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. Le président de la transition est convaincu que le Mali prend ainsi un nouveau départ, celui du Mali Koura, dont la finalité est la mise en place d'une économie forte au service de la satisfaction des besoins des citoyens. Ce Mali Koura, le Mali de demain, soutient le colonel Goïta, doit être celui des producteurs ruraux, des ouvriers, des opérateurs économiques, des fonctionnaires, des militaires, des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, des personnes âgées, des compatriotes établis à l'extérieur, bref, un Mali de toutes les catégories sociales et professionnelles sans exclusive. Ce sera un Mali réunifié, pacifié et sécurisé grâce aux forces de défense et de sécurité dont la bravoure et le don de soi sont salués par le chef de l'État. Vive la 4e République dans un Mali éternel. Voilà, lancement jeudi dernier de l'atelier de sensibilisation et de formation sur la gouvernance et la gestion de l'indication géographique protégée. L'objectif est d'informer les autorités nationales et locales, le public et les acteurs de la reconnaissance officielle d'un produit emblématique du Mali qui est l'échalote de Bandiagara. Le point avec Fantama Magnantao. Cet atelier vise à sensibiliser et à former les membres des groupements et du comité national en charge des indications géographiques protégées IGP, échalote de Bandiagara au Mali. Il s'agit de maîtriser des exigences techniques, juridiques et professionnelles requises pour la gestion des IGP. En particulier, la rencontre permettra aussi aux acteurs de s'imprégner du règlement d'usage du logo de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Pour l'OAPI, il est primordial de mettre tout en œuvre afin que les États membres tirent le maximum de bénéfices des indications géographiques. C'est ainsi que le plan stratégique pour la période 2022-2027 s'inscrit dans une large promotion des indications géographiques et marques collectives. À l'instar de l'échalote de Bandiagara, l'Afrique et plus particulièrement les États membres de l'OAPI disposent d'une gamme de produits traditionnels et riches et variés dont la valorisation par les indications géographiques serait un important facteur de création de richesses et de lutte contre la pauvreté. Cet atelier est la bienvenue.
Nous avons l'échalote de Bandiagara qui a été érigée en indication géographique. Désormais, ça c'est un titre de propriété intellectuelle. Le fait de venir apprendre les acteurs, les utilisateurs, alors comment gérer ces titres, c'est très important. Notons que cette rencontre de 2 jours contribuera à la promotion de ce produit qui est le logo de reconnaissance officielle de l'indication géographique protégée, échalote de Bandiagara, par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à l'échelle nationale, régionale et internationale. Autre session de formation de la Société de production et de distribution de semences certifiées Made in Mali à l'intention de ses producteurs. Il s'agit pour l'entreprise de contribuer à la promotion de la chaîne de valeur de semences certifiées pour une agriculture durable et résiliente. Youssouf Diakité, reportage. Faso Kaba se donne comme mission principale la production de semences certifiées adaptées au climat sahélien, une expérience que l'entreprise veut partager avec les producteurs sur l'ensemble du territoire malien. C'est ce qui a motivé l'organisation de cette formation sur la chaîne de valeur semences certifiées. Nous avons fait amener les experts formateurs pour donner 4 modules, dispenser 4 modules sur les différents thèmes de la formation, surtout les textes et lois qui sont autour de la semence. Donc les bénéficiaires étaient là, on avait prévu 50, mais nous sommes aujourd'hui à 70 personnes, jeunes et femmes surtout, parce qu'on a essayé de toucher toutes les couches de la chaîne de valeur de semences. C'est une formation de 3 jours sur la technique de production de semences, la certification, l'entrepreneuriat et surtout le marketing pour les jeunes et les femmes. L'initiative est soutenue par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. Nous soutenons cette initiative parce que le CORAF est une organisation sous-régionale qui œuvre dans le développement et la recherche agricole en Afrique de l'ouest et du centre. Nous promouvons toutes les formes de développement technologique innovantes au niveau de l'agriculture. Les relais ainsi formés dupliqueront les leçons apprises dans leurs zones respectives. La CAFO et ses partenaires dont World Vision et le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ont célébré jeudi dernier la journée internationale de l'enfant africain à la Cité des enfants. C'était à travers une conférence débat sous le thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». Suleiman Sidibé a suivi. 16 juin 1976, 16 juin 2023. Cela fait 47 ans que la journée de l'enfant africain est célébrée. Une journée qui parle essentiellement des droits de l'enfant. Pour l'édition 2023, le thème retenu est « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». Conformément à cette thématique, la CAFO, World Vision et le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille tiennent une conférence débat pour encourager l'État à assurer la protection et la promotion des droits de l'enfant dans l'environnement numérique. En 2020, 33% des filles et 20% des garçons en Europe ont déclaré avoir été confrontés à des contenus dérangeants en ligne au moins une fois par mois. World Vision Mali continue à informer et sensibiliser les communautés afin que leurs droits soient une réalité et faire en sorte que les enfants puissent participer à toutes les étapes des prises de décision. La représentante du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille invite tous les acteurs concernés à accompagner le département pour la promotion des droits de l'enfant. Nous célébrons non seulement la réalisation des droits de l'enfant, mais aussi sensibilisons aux défis urgents auxquels ils sont confrontés. La ministre de la promotion de la femme appelle tous les acteurs du domaine de l'enfance à soutenir les efforts visant à réduire la fracture numérique au Mali, en travaillant ensemble pour que chaque enfant malien puisse participer à l'économie numérique. La CAFO et ses partenaires entendent donc conjuguer leurs efforts pour mettre fin aux violences faites aux enfants.
En troisième région, l'élection des membres du Conseil malien des transporteurs routiers s'est tenue hier au gouvernorat de Sikasso. Les transporteurs routiers de Tombouctou étaient également aux urnes pour élire les membres consulaires. C'était sous la supervision des autorités régionales. Le compte-rendu de Moustapha Doumbia et de Yéya Tandina. C'est un vote dont l'objectif est de choisir les membres de la délégation régionale du Conseil malien des transporteurs routiers. Il est le couronnement d'un processus entamé depuis des mois avec l'implication de l'exécutif régional. Le travail qui a été fait en amont, c'était de dresser la liste des électeurs. Il s'agit des transporteurs régulièrement inscrits, qui ont des cartes professionnelles, qui sont à jour de leur cotisation. On a reçu aussi ces candidatures-là, après l'élaboration des listes électorales qui ont été validées. Donc aujourd'hui, c'est le jour des élections. Ils sont au total 168 électeurs, dont 146 pour la section internationale, 20 pour la section interurbaine et 2 pour la section urbaine. La particularité à Sikasso, c'est la candidature d'une seule liste par section, ce qui dénote le consensus autour de cette élection. L'élection là, ça représente beaucoup de choses. Parce que c'est compte tenu de la multiplicité des syndicats que l'État a créé le Conseil malien des transporteurs pour faire réunir les transporteurs dans la même famille. Et cette élection-là se tient dans ce contexte-là. C'est vraiment avec beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction que nous constatons le démarrage officiel des opérations de vote dans le cadre de l'élection du Conseil malien des transporteurs routiers. Nous sommes très heureux et Sikasso, en tout cas, a donné un bon exemple. Ici, le consensus a prévalu. C'est une liste unique qui est déposée sur la table. On note la présence de 3 assesseurs qui représentent la mairie, la direction régionale des transports et les transporteurs. C'est dans une ambiance détendue que les membres du Conseil malien des transporteurs routiers de la région de Tombouctou ont procédé à l'élection des membres consulaires. Il s'agit pour la FITIA de procéder en toute transparence après le vote à la publication des listes et des listes de candidature. Nous avons débuté les opérations de vote à partir de 8 heures. Tout le monde était là, les membres du bureau, les électeurs, tout le monde était là sur place. Donc les matériels également sont là. Donc je pense que l'élection s'est bien déroulée. Donc vraiment nous sommes très rassurés des conditions dans lesquelles nous avons eu à travailler. Étaient présents à ces élections les représentants de l'ONT, du service des impôts et de la mairie sous la haute supervision du gouvernorat de Tombouctou. Je vous l'annonçais en début de journal, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, dans son discours en Bamanankan, a fait de fortes annonces, notamment dans les domaines de la santé, du transport et de l'éducation. Je vous propose un extrait de son discours. Suivons. Ko ka université duma ka gaw université drama bi ministre bia abna barada mine ay la duta université ko ni o drama bi o dra ka gaw ma bi abo bla aga minan kono o temene ko amana bajangara fra université amno fana créer o fana kuma bisina mena la classe gelambe kalankola amana ferro blasinga nous va faut que état généraux sur l'éducation va faut assise nationale sur l'éducation o kro malama fra nyonka ka kuma mali kalankola gelamu yere bala va fa assise ke tugumina ni bengam koro kono ko bla sena ndale bala mali kalango atitoko na la srango bora be yani san kunga che ko ministre bora ka fana ka discours la lycée ta ani sabari bina jo lycée tan kilo o bina jo lycée normali lycée fla o lycée d'excellence o bina jo a flo o ye beleko doila flana muribabugu kati sabana senu nanna molo bala kuchala duruna farako segu
Urana Kulare Kalabankoro, Ulomblana, Kinya Sigaso, Shekina, Sanando Segu, Pronatona Nigari Bajangara, Tana Douanzan Bamba, Tanaklena Kona Mopti. Maintenant, l'excité silence flan nous n'a jo, Kelemna Jo Kati, Kelemejo Segu, ni Muso Tabula. Kai chifi lagaw togola kai chifi lagaw togola na fuma go jeunesse en flé sadu mun kona bolona tram kono amna joka ke kuraye chifi lagaw togola o temene ko amna mobti funa tala benka ke kuraye o temene ko siga so funa ta jeko ke kuraye amuna kura jora muna oye tomokti terente amuna teren kura jora tomoktu sabla daga jidale na le sanfla. Voilà, que de bonnes nouvelles. L'ORTM vous propose des reportages complets sur tous les aspects de cette visite du président Goïta dans l'édition de 20h. C'était l'essentiel de ce 13h. L'information principale, le déplacement du président de la transition à Caille, essentiellement pour le lancement des activités ferroviaires au grand bonheur des populations. Excellent dimanche. Au revoir.